AFP. La justice américaine a accusé mardi de terrorisme et de soutien à l'organisation État islamique l'homme à l'origine de la bombe lundi dans le métro new-yorkais, un immigré bangladais radicalisé à partir de 2014, après arriver aux États-Unis. Le procureur fédéral de Manhattan, June Kim, a indiqué qu'Akayed-Ullah, 27 ans, qui vit à Brooklyn, serait inculpé mardi ou mercredi, depuis sa chambre d'hôpital, des 5 chefs d'accusation retenus contre lui. Les plus graves: soutien à une organisation terroriste, utilisation d'armes de destruction massive, et pose d'une bombe dans un lieu public. Il encourt la prison à perpétuité, voire la peine de. Le président Donald Trump s'étant prononcé pour les peines les plus dures face aux terroristes, même si la procédure serait longue et compliquée. Monsieur Ullah a été arrêté immédiatement après l'explosion dans un tunnel qui relie la très touristique Times Square et la gare routière de Port Authority à l'heure de pointe lundi matin de la bombe artisanale qu'il s'était fixée au corps. La bombe n'a que partiellement explosé, ne blessant légèrement que 3 personnes, alors que le tunnel est très fréquenté. Seul Akayed-Ullah a été sérieusement blessé, avec des blessures aux mains et à l'abdomen. Il a choisi l'endroit et l'heure pour maximiser le nombre de victimes, a souligné June Kim, lors d'une conférence de presse. La radicalisation d'Ullah, arrivé aux États-Unis avec un visa de regroupement familial en 2011, remonte à au moins 2014, lorsqu'il a commencé à consulter sur Internet la propagande diffusée par selon le procureur. Il a avoué les faits lundi à l'hôpital et reconnu être inspiré par l'État islamique, voulant se venger des frappes américaines contre notamment en Syrie et dénoncer la politique américaine au Moyen-Orient, selon M. Kim. Il a commencé à réunir, il y a 2 à 3 semaines, le matériel nécessaire à la fabrication d'une bombe artisanale, des guirlandes électriques, une pile de 9 volts, des viles de métal qu'il a assemblées dans un appartement. Selon les enquêteurs, peu avant de déclencher la bombe lundi, il a posté un message sur Facebook mettant en cause le président américain, Trump. Tu as échoué à protéger ton pays. La police qui a fouillé appartement, dans un quartier à forte population immigrée bangladesh de Brooklyn, a aussi retrouvé une note où il avait écrit « Oh Amérique, meurs dans ta propre rage ». Si le procureur a souligné que l'enquête n'était pas terminée, les informations révélées à ce stade confirment qu'Akayed-Ullah n'avait aucun antécédent criminel et s'est radicalisé aux États-Unis, où il a travaillé d'abord comme chauffeur de taxi, puis comme électricien. Un autre responsable bangladais du contre-terrorisme a confirmé que nom ne figurait pas sur notre longue liste de personnes radicalisées ou membres de groupes terroristes, même si les autorités de ce pays en majorité musulman continuent à interroger entourage. Donald Trump a néanmoins répété mardi intention de mettre fin au regroupement familial qui a permis à M. Ullah d'obtenir un visa. Le président avait déjà promis d'en finir avec le programme d'attribution de cartes vertes par loterie, par lequel l'auteur ouzbek de l'attaque au camion bélier qui a fait 8 et 12 blessés à New York le 31 octobre était entré aux États-Unis. Il y a eu 2 attaques terroristes menées par des étrangers. Le premier attaquant est arrivé par la loterie des visas, le second par le système de migration en chaîne, a déclaré le président en signant une loi sur la défense. Nous allons les supprimer rapidement. Selon un ami de la famille bangladesh d'Ullah, celui de s'est marié en janvier 2016 mais a laissé sa femme au Bangladesh, revenant régulièrement dans le pays, confronté à une série d'attaques djihadistes ces dernières années. Son dernier séjour à Dhaka remonte à septembre, après la naissance de fils, selon cette connaissance. Reste à savoir comment sa radicalisation est restée inaperçue, alors que la police new-yorkaise, dont les moyens antiterroristes ont été considérablement renforcés depuis les attentats du 11 septembre 2001, se targue régulièrement d'être la meilleure en la matière. Le maire Bill de Blasio a assuré lundi qu'elle faisait un travail de renseignement très solide et bénéficiait d'une bonne coopération avec les différentes communautés d'immigrés.